Plus d'un mois que notre Assemblée, non plutôt que notre pays, tourne au ralenti. Un mois que nous donnons aux Français un spectacle pathétique qui lasse nos concitoyens avec un mix de comique de répétition et de tragédie. Le problème est que loin de nous applaudir, nos concitoyens non seulement ne rient pas, même jaunes, mais pleurent. Pleurent de la déliquescence de notre pays aux yeux du monde, de l'état de nos finances publiques, de notre incapacité à trouver des compromis dans l'intérêt général. Nous payons encore les conséquences de la dissolution désastreuse de 2024, exemple, s'il en est besoin, que les prises de décision solitaires, en déconnexion avec le terrain, nous mènent à des situations inextricables. Monsieur le Premier ministre, votre première mission sera de vous libérer de cette tutelle présidentielle. En réalité, Monsieur le Premier ministre, vous devez couper le cordon et trouver l'oxygène par vous-même, en lien avec le Parlement. Notre Constitution est bien faite. D'ailleurs, dans son article 20, il est clairement inscrit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le gouvernement, votre gouvernement et non le président de la République, vous avez, à raison, parlé de rupture, c'est la toute première à engager. Les autres ruptures concernent les politiques à mener. Elles ne peuvent et ne doivent pas se conduire dans le droit fil des 8 dernières années. Alors que l'urgence est à fournir un budget à notre pays, nous vous demandons la mise en œuvre rapide de mesures attendues et plébiscitées par les Français. Vous le savez, notre groupe a été en pointe contre la réforme des retraites. Elle a été le premier à avoir demandé sa suspension et l'idée de réunir une conférence de financement. Il s'agit là d'un discours impératif, démocratique, mais aussi économique, tant la censure et la dissolution auraient un coût largement supérieur, de l'ordre de 15 milliards d'euros, à cette suspension. La future élection présidentielle devra de toute manière trancher cette question. Nous saluons donc votre engagement sur le sujet. Les autres ruptures que nous attendons, Monsieur le Premier ministre, concernent la contribution des plus hauts patrimoines au redressement des comptes publics. Car il ne peut y avoir, pour le groupe Lyot, de redressement sans justice fiscale et sociale. C'est la condition de l'acceptabilité des efforts financiers de la part de nos concitoyens. De l'autre part, il n'est pas possible de présenter un budget qui ne soit que punitif. Nous défendons de longue date, au sein de notre groupe, la nécessité de mettre en avant la valeur travail, de permettre aux Français, de tous les Français, de pouvoir travailler dans des conditions décentes. C'est à ce titre que nous proposons des allègements généraux sur les cotisations salariales pour redonner du pouvoir d'achat pour les plus bas salaires. Nous sommes convaincus que le travail doit payer plus. Il conviendra également de remettre à plat les aides publiques aux entreprises pour plus de transparence et d'efficacité et mettre, bien entendu, davantage à contribution les GAFAM. Nous notons en parallèle votre ouverture sur les mesures qui sont nécessaires de lutte contre l'optimisation fiscale. Vous devrez aussi, Monsieur le Premier ministre, faire de nouveau confiance aux corps intermédiaires qui, depuis 8 ans, ont été maltraités. Les syndicats, le tissu associatif et les élus locaux doivent redevenir des partenaires de confiance. Car qui mieux qu'eux saisissent les maux de notre pays? Vous avez d'ailleurs annoncé que l'un de vos premiers chantiers serait de mener une réforme au bénéfice de nos collectivités locales. Nous vous appelons à aller vite et fort sur ce sujet de la décentralisation pour permettre aux élus locaux d'obtenir davantage de liberté d'action au quotidien. L'adaptation normative, l'autonomie fiscale, ainsi que la réduction des doublons, facteurs de meilleur usage des deniers publics. La véritable révolution pour notre pays est là. Faire confiance aux territoires pour se gérer eux-mêmes, là où l'État, à force de vouloir tout gérer, finit par mal gérer. Je vous parlais d'entendre la voix des territoires, de l'Hexagone bien sûr, mais aussi de la Corse et des Outre-mer. Pour les premiers, il s'agit bien évidemment d'aller au terme du processus de Beauvau mené par les précédents gouvernements pour l'autonomie de la Corse. Nous avons entendu votre engagement clair sur le sujet. Nous attendons maintenant les actes. Pour les
territoires ultramarins, vous commencez clairement avec un mauvais signal. Passer d'un ministère d'État classé numéro 2 dans l'ordre protocolaire au numéro 13 est très mal perçu par les habitants et leurs représentants ici à l'Assemblée. Il faudra donc mettre les bouchées doubles pour relever les immenses défis auxquels sont confrontés ces territoires. Je pense particulièrement à Mayotte, qui attend toujours la concrétisation dans le budget d'une ligne spécifique. Je répète, une ligne spécifique dans le budget concernant les 4 milliards d'euros prévus dans une future loi de programmation. Et pour lequel, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez eu aucun mot. Aujourd'hui, les 25 millions qui seraient prévus sont largement insuffisants. Et au regard des 4 milliards qui avaient été promis, ne pas avoir abordé le sujet de ce territoire de la République meurtri et ravagé est une faute politique. Je pense aussi à l'impérieuse nécessité d'adopter des mesures de lutte contre la vie chère, de la Polynésie à la Guadeloupe et bien entendu de continuer le dialogue en Nouvelle-Calédonie. Monsieur le Premier ministre, les défis sont immenses. Notre groupe est un groupe d'indépendants à la recherche de stabilité pour notre pays, d'une politique sociale juste, d'une maîtrise de notre budget et d'un réel amour des territoires. Notre indépendance est notre ADN. Le renfort des uns ou des autres au gouvernement, nonobstant leur qualité intrinsèque, voire l'amitié que nous leur portons, ne saurait engager notre groupe. Nous demeurons pleinement un groupe situé dans l'opposition, mais force de proposition. Notre démarche constructive hors du socle commun est avant tout guidée par l'intérêt général et la nécessité de trouver des compromis pour notre pays. Il est parfois compliqué de comprendre le chaos organisé au plus haut sommet de l'État, d'entendre des prises de position qui exaspèrent les Français, se dédouanant de toute responsabilité dans la situation politique actuelle et pointant du doigt toutes les personnes possibles et inimaginables, excepté lui-même. Monsieur le Premier ministre, vous l'aurez compris, les mots acerbes et accusatoires depuis Sharm el-Sheikh ne vous facilitent pas le travail pour essayer de renouer la confiance dans cet hémicycle. C'est à l'aune de vos paroles et surtout de vos actes que notre groupe se positionnera, comme nous en avons toujours eu l'habitude. Mais néanmoins, la nécessité de compromis ne doit pas enlever la nécessité d'action. Car nous cessons de le répéter, la situation est grave, mais pas encore totalement désespérée. Vous avez entre vos mains l'ultime opportunité de montrer aux Françaises et aux Français qu'ils ont été entendus. Notre groupe, très majoritairement, ne votera pas la censure, mais nous attendons des gages et des actions concrètes de votre part. Merci beaucoup, monsieur le député.